Bonjour, je viens te parler aujourd'hui de Consommer Chrétien, qui est une entreprise qui a pour but de mettre en avant les entrepreneurs chrétiens qui participent au rayonnement du royaume. Elle les met en avant en les référençant sur leur site internet qui est un annuaire qui est disponible à l'utilisation gratuitement pour tous les utilisateurs, mais qui est payant mensuellement pour tous les entrepreneurs. Donc, je te laisse tout de suite avec la vidéo promo qui te parle du projet plus en détail. Consommer Chrétien, c'est un outil qui vous permet d'avoir plus de visibilité et de notoriété auprès de la communauté chrétienne du monde entier. Votre présence, c'est également la possibilité de créer cet écosystème-là et de contribuer au rayonnement de l'économie du royaume de Dieu. Tout à fait, les particuliers sont concernés puisqu'on sélectionne pour vous des produits et des services de qualité qui répondent à vos besoins du quotidien. C'est aussi la possibilité pour vous de choisir où va votre argent. Et au travers de Consommer Chrétien, on vous fait découvrir et privilégier justement parmi une multitude d'offres des personnes, des entrepreneurs qui portent des valeurs chrétiennes et qui œuvrent pour l'intérêt du royaume. Je vois une multitude d'entrepreneurs chrétiens, de personnes qui se sont engagées à devenir riches pour Dieu, des créateurs de richesses qui investissent dans le royaume. Je vois un écosystème entrepreneurial chrétien qui devient de plus en plus mature et qui croît. Je vois ces entrepreneurs chrétiens être une source de bénédiction pour la France, pour le corps du Christ, pour leur église locale et pour leur famille. Je vois également des mentalités qui changent au niveau de l'argent et de l'entrepreneuriat. Je vois tout simplement une communauté unie et un avenir rayonnant. Donc si jamais tu es entrepreneur, je te mets toutes les informations dont tu as besoin dans la description. Si jamais tu veux contacter l'équipe, il se fera un plaisir de te répondre pour te donner plus de détails quant à l'inscription et quant aux modalités d'inscription. Moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi de collaborer avec eux parce que je suis en accord avec les valeurs, je suis en accord avec le business model, je suis en accord avec l'idée en fait qui est véhiculée, l'idée selon laquelle en tant que chrétien, on devrait donner de la priorité aux entrepreneurs chrétiens parce que ce sont des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes principes et surtout qui adhèrent vraiment à ce principe de donner une partie de ses revenus, redonner une partie de ses revenus à son église locale pour pouvoir contribuer justement à ce que l'évangile continue d'être propagé. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, on aura besoin d'argent pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire tous les projets, pour pouvoir mettre en place tous les projets que le Seigneur nous met à cœur. Et donc, le fait que nous, en tant que consommateurs, on choisisse de consommer chez les entrepreneurs chrétiens, on participe aussi directement et indirectement à ce que l'évangile soit annoncé. Parce que Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, ça passe par des projets comme celui-ci. Et donc, je suis vraiment contente de participer à ce projet et j'y crois vraiment fortement. Donc, je veux vraiment encourager encore une fois de plus chacun d'entre vous, que vous soyez consommateur ou que vous soyez entrepreneur, à faire un tour sur le site internet. Et si jamais vous avez plus de questions par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas à les contacter au travers de leurs réseaux sociaux ou au travers de leurs emails, etc. Je vous mets vraiment tous les supports de contact en dessous dans la description. If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu, le titre c'est Romains 12:2. Parce qu'aujourd'hui on va parler de transformation, on va parler de changement au regard et à la lumière de la Bible. Alors, je vais commencer par te lire le verset référence, du coup, qui est Romains 12:2. Je lis dans une version français courant. Ça dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Donc, ce que Dieu veut, c'est ce qui est bien, c'est ce qui lui est agréable et c'est ce qui est parfait selon lui. Alors, aujourd'hui, je vais me servir du livre « Active ton cerveau » du docteur Caroline Leaf. Donc, voilà, il ressemble à ça. C'est
une pathologiste et audiologiste en communication. Elle a travaillé dans le domaine de la neuroscience cognitive et donc c'est une scientifique chrétienne qui a donc écrit ce livre pour nous démontrer comment Dieu a fait en sorte que Dieu a créé notre cerveau de telle sorte que notre cerveau et notre corps tout entier puissent répondre à sa parole. Donc voilà, je vais m'aider de ce livre-là et je te mets le lien pour pouvoir l'acheter en barre d'infos. Moi, je l'avais acheté à la CLC au prix de 18,50 €. Donc, je te mets le lien en barre d'infos si jamais ce genre de choses, ça t'intéresse. Donc, je précise vraiment que c'est une scientifique qui est chrétienne et la phrase qui m'a vraiment marquée au tout début du livre quand elle commençait à en parler, c'est le fait de dire que la science ne fait que démontrer ce que Dieu a déjà établi. La science démontre ce que Dieu a déjà établi. Il n'y a absolument pas du tout de contradiction entre la science et ce que Dieu dit parce que c'est Dieu qui a créé la science. La Bible nous dit dans Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Dieu a créé la science justement avec pour but de permettre à la science et aux scientifiques de démontrer ce que Dieu a déjà établi. Donc voilà, donc avant de continuer, je tiens à dire que c'est plus une étude biblique en fait cette vidéo. Elle est vraiment étude biblique parce que je vais vraiment aller dans les détails du mieux que je peux et expliquer vraiment en profondeur. Donc je t'invite vraiment à te poser comme il faut, à écouter la vidéo avec attention parce que je crois vraiment que cette vidéo va vraiment t'aider à comprendre mieux les choses dans un certain sens, surtout si tu es quelqu'un de scientifique. Et je tiens aussi à dire que je ne suis absolument pas du tout scientifique, je ne suis pas professionnelle, je suis juste une chrétienne qui s'intéresse beaucoup à ce que Dieu fait dans tous les domaines. Donc ça veut dire que depuis que moi je suis chrétienne personnellement, je m'intéresse vraiment à beaucoup de domaines et notamment à comment fonctionne notre corps, comment est-ce que Dieu a créé notre corps, comment et pourquoi est-ce que Dieu a créé quoi. Donc du coup, le fait de lire la Bible, le fait d'étudier la parole m'a vraiment poussé à m'intéresser davantage à notre personne, à comment Dieu nous a créés. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je tombe sur ce genre d'ouvrage, en fait, que le Seigneur me conduit, parce que c'est pas un hasard, je tombe pas dessus par hasard, que le Seigneur me conduit sur ce genre d'ouvrage qui vient vraiment m'édifier, tant spirituellement qu'intellectuellement. Et je veux aussi encourager chacun d'entre vous à être dans cette démarche-là. Ok? Donc, on va commencer avec la définition de transformation. Transformation, c'est une action de transformer. C'est une opération par laquelle on transforme. Opération par laquelle on transforme. La transformation, c'est encore le fait de se transformer ou le fait de modifier quelque chose. Et la définition biologique de transformation, c'est modification du patrimoine génétique d'une cellule par introduction d'une information génétique étrangère. Et les synonymes de transformation, c'est conversion, changement. Donc, quand on parle de transformation, on parle de conversion, on parle de changement. Donc, quand Paul nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer », en gros, il est en train de dire « Laissez Dieu vous convertir à lui. Laissez Dieu vous changer et vous donner une nouvelle intelligence. Laissez Dieu vous changer en introduisant en vous une intelligence nouvelle. » C'est après que vous aurez laissé Dieu vous changer, en introduisant en vous une intelligence nouvelle, que vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. J'espère vraiment que tu comprends. C'est pour ça que je te dis vraiment, prends le temps d'écouter attentivement pour comprendre. Donc, quand Paul nous dit de ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde, mais de laisser Dieu nous transformer, ça veut dire qu'en fait, il y a deux choix. Soit on se conforme aux habitudes de ce monde, et donc c'est le monde qui nous modèle, c'est le monde qui nous transforme, c'est le monde qui fait en sorte qu'on puisse le ressembler avec ses valeurs, avec ses principes, avec ce que lui il aime, avec ce que lui il adhère, etc. Soit on laisse Dieu nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Donc on laisse Dieu en fait renouveler notre façon de penser, renouveler notre façon de voir les choses, renouveler notre façon de comprendre les choses. Et Dieu, il nous renouvelle, il a besoin de nous renouveler pour que on puisse être capable, c'est-à-dire discerner. Discerner, c'est être capable de. Pour qu'on puisse être capable de comprendre ce qu'il veut, de comprendre ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait selon lui. Donc, il est absolument important de comprendre que on a besoin de laisser le Seigneur nous transformer afin de pouvoir vivre la vie qu'il nous a donnée. Parce que Jésus-Christ est mort afin que nous ayons la vie éternelle. À partir du moment où Jésus-Christ est ressuscité,
il nous a donné sa vie. Quand on a accepté de devenir chrétien, de naître de nouveau, on a accepté en fait de vivre la vie de Jésus-Christ. Et on ne peut vivre la vie de Jésus-Christ que en laissant Dieu nous transformer, que en laissant Dieu nous montrer comment vivre cette vie, nous conduire à vivre cette vie. Romains 6:8 dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc, j'ai noté 3 points en ce qui concerne comment est-ce qu'on pourrait observer cette transformation-là. Parce que c'est sûr que de prime abord, on a toujours cette idée-là que tout ce qui touche Dieu reste spirituel. Tout ce qui touche Dieu reste immatériel, reste intangible, reste impalpable. Ça reste vraiment de l'ordre de l'immatériel en fait. Alors que non, parce que Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que si nous, on a des corps tangibles, on a des corps matériels, on a des corps qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut sentir, etc., etc. Ça veut dire en fait que la création de Dieu est bien tangible en fait. Et nous en sommes la preuve que nous sommes la création de Dieu. Donc, le premier point, c'est que la transformation que Dieu veut opérer au travers de nous est physique, émotionnelle et spirituelle. La transformation est physique, émotionnelle et spirituelle. Et je dis physique pourquoi? Parce que au verset 1 de Romains 12, Paul il dit « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Et d'autres versions disent d'offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc quand on offre nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, Dieu, il opère une transformation dans nos corps. Dans une des vidéos précédentes, j'ai parlé des bienfaits du jeûne sur moi. Et l'une des transformations majeures que j'ai observées au travers du jeûne, en résultat du jeûne, c'est la transformation dans mon corps. Ça veut dire que autant au niveau de mes habitudes alimentaires que de mes habitudes physiologiques, c'est-à-dire la qualité de mon sommeil, ça j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, la qualité de mon sommeil, ça c'est une habitude physiologique. Aujourd'hui je dors de manière tellement différente qu'avant en fait. Mes habitudes alimentaires, aujourd'hui j'ai le goût qui s'est affiné, etc., etc. Tout ça c'était au travers du jeûne qui a été conduit et dirigé par le Saint-Esprit, par le Seigneur en fait, par Dieu, parce que le jeûne est l'une des institutions aussi que le Seigneur a établie, parce que le jeûne fait partie intégrante en fait de nos habitudes en tant que chrétiens et des habitudes qui sont indispensables afin que nous puissions croître et maturer et avoir et manifester l'identité de chrétien en fait. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de transformation physique. Ensuite, j'ai parlé de transformation émotionnelle. Et pour ça, maintenant, je vais te lire un bout du livre. Dans cette partie, elle était en train de parler de l'ADN. Donc, je t'invite vraiment à suivre parce que la lecture va être un tout petit peu longue, mais je vais faire en fait un effet miroir parce que c'est ce qu'elle fait en fait tout le long du livre. Ça veut dire que quand elle parle d'un principe scientifique, elle l'associe automatiquement avec un principe biblique. Donc, elle vient démontrer scientifiquement ce que la Bible dit déjà, ok? Donc, elle explique que la recherche scientifique donc, montre que l'ADN change de forme selon nos pensées. Et l'ADN, c'est l'identité génétique en fait, humaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, tous les êtres humains n'ont pas les mêmes empreintes digitales. D'accord? Tous les êtres humains, nous sommes 7 milliards sur cette terre, chacun d'entre nous, nous avons des empreintes digitales qui sont uniques parce que Dieu l'a voulu comme ça, parce que Dieu nous a créés de manière unique. Et la formation d'empreintes digitales, bien évidemment, résulte de notre ADN. Et avec notre ADN, on peut déterminer en fait quelle est notre couleur de peau, quelle est notre ethnie, quel est notre âge, etc., 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 tu vois. Donc, elle dit ici que la recherche a montré que l'ADN change de forme selon nos pensées, selon la façon dont on pense. Elle dit quand vous pensez à des choses négatives concernant votre avenir, par exemple, lorsque vous pensez que la semaine à venir, une personne pourrait faire ou dire ceci ou cela de mauvais, même en l'absence de stimuli concrets, cette pensée toxique va orienter les connexions de votre cerveau dans une direction négative et faire basculer votre esprit et votre corps dans le stress. Ensuite, selon le docteur en médecine Herbert Benson, président de Harvard Medical School Mind Body Institute, la pensée négative conduit au stress, ce qui affecte les capacités naturelles de guérison de notre corps. Et je sais que ici, quand je parle déjà de pensée négative, il y a quelqu'un qui va penser positive et qui va se dire ah non, New Age. Non. Quand on dit pensée négative, ça veut tout simplement dire le fait de penser négativement. De la même manière que quand on parle de pensée positive, ça veut dire le fait de penser positivement. Et la pensée positive n'a pas été créée par le courant New Age. Non. Le courant New Age ne fait que
Tiens, oui, il faut que je le dise. Le courant New Age, en fait, n'a pas créé l'idée de penser, le concept et l'idée de pensée positive. C'est la Bible qui en parle et je vais te donner le verset biblique tout à l'heure quand on va continuer. Ce n'est pas la doctrine démoniaque qui est la pensée New Age qui a créé cela. Non, ils n'ont fait que imiter, c'est une pâle copie et imitation en fait de la parole de Dieu en fait, qui est la parole de vie, qui apporte la vie, ok? Donc continue à suivre avec attention pour pouvoir comprendre. Elle continue en disant que la pensée négative conduit au stress, ce qui affecte les capacités naturelles de guérison de notre corps. La pensée toxique abîme le cerveau. Ce sont les recherches qui ont prouvé ça, les recherches scientifiques qui ont prouvé ça. Comme je te dis, je vais te donner les versets plus tard. L'Institut Health Math, organisme de recherche à but non lucratif, reconnu internationalement qui aide les gens à réduire leur stress, a conduit une expérimentation intitulée « Effets locaux et non locaux de la cohérence des fréquences cardiaques sur les changements de conformation de l'ADN ». Cette étude a montré que les pensées et les sentiments de colère, écoute bien, cette étude a montré que les pensées et les sentiments de colère, de peur, de frustration provoquent un changement de la forme de l'ADN. D'accord? L'ADN répond à ces émotions négatives en se resserrant et en se raccourcissant, désactivant de nombreux codes ADN et réduisant son expression qualitative. Donc ça veut dire que plus on pense négativement, plus on a des sentiments de colère, plus on exprime de la colère, plus on a des sentiments qui sont toxiques et négatifs, plus en fait la qualité de notre ADN se détériore. Et si la qualité de notre ADN à l'intérieur se détériore, ça se verra forcément à l'extérieur. Et donc elle continue en disant « Les émotions négatives nous figent, ainsi que notre corps. » Ensuite elle dit « Mais voici le plus beau. L'apathie négative ou la piètre qualité des codes ADN sont annulés par les sentiments d'amour, les sentiments de joie et d'appréciation et de gratitude. » Et pour ça, maintenant, je vais te lire, pour soutenir ce qu'elle vient de dire, je vais te lire 1 Thessaloniciens 5,16 où le Seigneur dit « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Donc, ici, en fait, elle est en train de nous expliquer que scientifiquement, il a été prouvé que lorsque on va à l'encontre du commandement que le Seigneur nous donne en nous disant d'être toujours joyeux et d'être toujours reconnaissant, on manifeste des émotions négatives, on manifeste en fait tout le contraire. Donc des émotions négatives qui viennent en fait altérer notre santé spirituelle, bien sûr, parce que quand on n'est pas joyeux, alors on est dans la tristesse, on est dans la peur, etc., etc. Donc ça nous affecte spirituellement. Et non seulement ça affecte notre santé spirituelle, mais ça affecte aussi notre santé physique, parce que ça finit par se voir en fait sur notre ADN. Oh, j'aime trop. Je ne sais pas si vraiment tu suis, mais j'espère vraiment que tu suis, parce que j'aime énormément ce que je suis en train de te dire et c'est juste trop bien en fait. Ensuite, elle continue en disant « Les chercheurs ont également découvert que des patients atteints du VIH qui conservaient des pensées et des sentiments positifs résistaient 300 000 fois mieux à la maladie que ceux qui ne positivaient pas. » Philippiens 4,12, regarde, Philippiens 4,12 dit « Enfin frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon, qui est digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. » Donc scientifiquement, il est prouvé que quand une personne est malade et que cette personne, au lieu d'avoir des pensées négatives, au lieu de penser négativement, au lieu d'être dans le pessimisme, etc., de remplir donc sa façon de penser avec tout ce qui n'est pas respectable, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas agréable et honorable, et que la personne au contraire se remplit de joie, comme le Seigneur a dit dans 1 Thessaloniciens 5, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » En gros, il est démontré que cette personne résiste 300 000 fois mieux à la maladie que quelqu'un qui a eu des pensées négatives. Est-ce que tu t'en rends compte? Donc, ce qui nous affecte intérieurement finit toujours par se voir à l'extérieur. Tout ce qui affecte notre santé émotionnelle, tout ce qui affecte notre santé spirituelle finit toujours par affecter notre santé physique.
Donc, elle continue en disant, ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que quand nous agissons selon le schéma d'amour que Dieu a prévu pour nous, nous sommes capables de changer la forme de notre ADN pour l'améliorer. Alors, quand nous prenons une mauvaise décision, quand nous choisissons de nous livrer à des pensées toxiques, comme par exemple le manque de pardon, l'amertume, l'irritation, le sentiment de ne pas faire face, etc. Donc le sentiment tout le temps en train de se dire « Oh non, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver, moi je serai jamais comme ça, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver ». En fait, on change l'expression de notre ADN et l'expression génétique qui en découle, lequel à son tour change la forme de notre cerveau, le connectant dans une direction négative. Donc, quand Paul nous dit « Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle », et là c'est le point 2, la transformation se fait par la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu qu'on renouvelle notre intelligence. Donc quand Paul nous dit « Laissez Dieu vous transformer en vous donnant et vous donner une nouvelle intelligence », en gros il est en train de nous dire « Faites de la parole de Dieu cet instrument-là qui va venir vous transformer. » Parce que Dieu nous transforme au travers de sa parole. Dieu ne va pas nous transformer au travers de la culture, au travers de nos traditions, au travers de l'éducation même que nos parents nous donnent, bien que cette éducation soit bonne. Ok ? Dieu ne va pas nous transformer au travers de toutes ces choses-là. Dieu n'a qu'un seul outil qu'il utilise pour travailler avec nous et cet outil, c'est sa parole. Dieu nous transforme au travers de sa parole. Jésus a dit en Jean 6, 5, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. » Et dans Matthieu, il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc, en gros, la transformation vient uniquement par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu à elle seule est suffisante pour venir nous transformer. La parole de Dieu à elle seule est suffisante pour venir opérer tous les changements qui sont nécessaires en fait pour qu'on puisse vivre la vie qu'il nous a donnée, la vie qu'il nous a offerte en envoyant Jésus mourir à la croix pour lui. Ok ? Ensuite, le troisième et le dernier point, c'est que c'est par l'obéissance que la transformation prend vie. Parce que si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on n'obéit pas à ce qu'on sait que Dieu attend de nous, si on n'obéit pas à ce que Dieu nous dit, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de changement. Les choses continueront à rester les mêmes tant qu'on n'obéira pas à la parole de Dieu. Jacques a dit, autant la foi sans les œuvres est morte, autant les actes sans la foi ne comptent de rien. La foi s'accompagne toujours des œuvres. Donc si on dit qu'on croit en Dieu, alors on doit s'offrir à lui tel des sacrifices vivants. Et quand on s'offre à lui tel des sacrifices vivants, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu pour pouvoir être transformé, pour pouvoir être renouvelé. Et ce n'est que quand on obéit à la parole de Dieu qu'on voit justement cette transformation. Et le résultat de cette transformation, c'est que nous sommes désormais capables de discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce que Dieu veut. Et à partir du moment où nous sommes capables de discerner ces choses-là, nous sommes d'autant plus capables de ne pas nous conformer au siècle présent, de reconnaître en fait ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, de reconnaître en fait ce que Dieu veut. Donc ça veut dire que quand on se retrouve face à des pratiques, face à des valeurs, face à des principes, face à des traditions, que ce soit même des choses qu'on a l'habitude de faire depuis tellement longtemps, à partir du moment où vraiment la parole de Dieu est en nous, qu'on la considère vraiment comme cet outil-là qui vient nous transformer, on se basera toujours sur ça en fait, pour pouvoir ne pas nous conformer aux choses de ce monde. Donc, ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, ce que je veux qu'on comprenne au travers de cette vidéo, c'est que on a absolument besoin en fait de la parole de Dieu pour pouvoir voir les transformations, pour pouvoir voir les changements que Dieu veut dans nos vies. On a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir vivre en fait ce que Dieu a prévu pour nous. On a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir vivre la vie que Dieu nous a donnée. Parce qu'au final, quand on donne nos vies à Dieu, on dit comme Paul, désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour vivre la vie de Christ, on a besoin de Christ qui est la parole de Dieu. Ok? Donc, toutes les transformations, tous les changements, toutes les personnes qui se disent « Ah oui, mais j'essaye tellement de choses, je n'y arrive pas, je ne vois pas, je ne. » C'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que tu te bases sur toi. Tu t'appuies sur toi, tu t'appuies sur ce que tu sais,
ce que tu crois être bon, alors que tu dois t'appuyer sur la Bible. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole. Et surtout, tu dois reconnaître que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Christ en toi qui fait. Et si c'est Christ en toi qui fait, si c'est Dieu qui renouvelle ton intelligence, si c'est Dieu qui te donne une nouvelle intelligence, alors Dieu ne te donnera pas une nouvelle intelligence sans sa parole. Dieu ne te donnera pas une nouvelle intelligence en dehors de sa parole. Donc, si tu veux vraiment vivre le changement, voir le changement dans ta vie, vivre la vie que Christ t'a donnée, t'a offerte à la croix, tu as besoin de reconnaître et d'accepter que ça ne passera nullement autre que au travers de la parole de Dieu, au travers des Écritures. Pour revenir à ce qu'elle a dit, quand elle a dit ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que quand nous agissons selon le schéma d'amour que Dieu a prévu pour nous, et le schéma d'amour que Dieu a prévu pour nous, c'est qu'on obéisse à ses commandements. 1 Jean 5,3 dit, en effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Donc oui, Dieu est amour et Dieu veut qu'on l'aime. Et la façon dont Dieu s'attend à ce qu'on l'aime, c'est obéir à ses commandements. C'est obéir à ses commandements. C'est faire ce qu'il nous demande de faire. Et comment allons-nous faire ce qu'il nous demande de faire si on ne sait pas ce qu'il nous demande de faire? Et comment allons-nous savoir ce qu'il nous demande de faire si on ne prend pas le temps de le rechercher dans sa parole? Et comment allons-nous prendre le temps de le rechercher dans sa parole si on ne considère pas que sa parole est tout ce dont nous avons besoin? Parce que sa parole est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est la parole faite chair. Donc si on ne considère pas la Bible comme étant tout ce dont nous avons besoin, nous n'allons pas faire tout ce processus-là et nous n'allons pas voir les transformations et les changements que nous voulons. Et au contraire, on va continuer de vivre la vie, en fait, du premier Adam. On va continuer à vivre une vie d'échec, on va continuer à vivre une vie de déboire, etc., etc. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est toujours la nature charnelle qui prend le dessus sur nous. Donc, je termine avec cet autre passage du livre où elle dit « Vous êtes libre de choisir ce sur quoi vous voulez concentrer votre attention. Et cela affecte la façon dont les éléments chimiques et les protéines et les connexions de votre cerveau changent et fonctionnent. Parce que des scientifiques ont démontré que nos pensées, nos croyances, nos rêves et nos espoirs ont un grand impact sur la façon de fonctionner de notre cerveau. Deutéronome 30, 19 dit, Dieu dit, « Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur vous a promis. » Donc tout ce que je viens de dire ici, tu l'as compris, si tu l'as compris, tu as été convaincu, tu l'as accepté, etc., etc., tu ne le verras se manifester que lorsque tu choisiras la vie. Choisir la vie, c'est choisir Jésus. Choisir Jésus, c'est choisir de s'abandonner à Dieu. Choisir de s'abandonner à Dieu, c'est choisir de s'offrir tel un sacrifice vivant à Dieu. Choisir de s'offrir tel un sacrifice vivant à Dieu, c'est se laisser transformer par lui, se laisser renouveler par lui. Le laisser nous donner une nouvelle intelligence. Et le laisser nous donner une nouvelle intelligence ne passe nullement autre qu'au travers de la parole de Dieu. Donc, voilà, le choix est le tien. Tu fais le choix qui te convient. Mais sache que le changement et la transformation que tu recherches se trouvent dans la parole de Dieu. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Cette vidéo aurait été un peu longue, mais comme je te disais, c'était vraiment une étude biblique et j'ai vraiment voulu que ça soit le plus terre à terre possible. Donc n'hésite pas une fois de plus à te procurer ce livre parce qu'il est tellement, en fait, il rend les choses palpables en fait. Il rend les choses palpables parce que ça vient une fois de plus nous montrer qu'il n'y a pas de hasard. Dieu n'agit pas par hasard, Dieu ne fait pas de hasard, Dieu n'a rien créé par hasard. Tout ce que Dieu a créé a un but et tout à l'intérieur de nous est connecté en fait. Tout à l'intérieur de nous est connecté et tout est connecté à notre système de pensée. Et notre système de pensée est connecté à notre esprit. Donc si notre esprit est vivant parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit, alors on verra les transformations et les changements. Si ce n'est pas le cas, alors on ne le verra pas en fait.
Donc, je répète encore, tout ceci passe au travers de la parole de Dieu. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à venir me suivre sur mon compte Instagram @sandra_by_faith qui s'affiche là parce qu'il y a du contenu qui est sur Instagram, que je produis sur Instagram qui ne vient pas forcément ici parce que généralement je privilégie les formats story. Donc les formats story. Bon, je sais que YouTube a des stories maintenant, mais c'est beaucoup plus simple pour moi en fait de créer des stories pour Instagram plutôt que de venir les faire sur YouTube parce que vraiment je veux que YouTube soit vraiment consacré ou concentré sur des vidéos qui sont beaucoup plus élaborées et qui me prennent beaucoup plus de temps. Donc voilà, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je suis à @sandra_by_faith et n'hésite pas aussi à faire un tour sur le site internet de Consommer Chrétien qui est donc un répertoire de tous les entrepreneurs chrétiens que ce soit autant dans les biens que dans les services et qui est là pour nous encourager à consommer chrétien, à faire en sorte que l'économie en fait que l'économie du royaume de Dieu puisse tourner afin que nous puissions accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir tant que nous sommes sur cette terre parce que bien que nous ne soyons pas de la terre, nous vivons sur la terre et sur la terre, il y a un principe qui s'applique à tous. Nous avons besoin d'argent pour avancer. Nous avons besoin d'argent pour faire les choses. Et même pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, que ce soit au travers d'évangélisation, que ce soit au travers de construction d'édifices qui vont aider à construire des orphelinats, construire des écoles, etc., etc., aider la veuve et l'orphelin, etc. Tout cela passe par de l'argent. Donc, pour pouvoir vraiment encourager cette économie-là, je t'invite, si tu es entrepreneur ou si tu connais un entrepreneur ou alors si tu recherches des biens ou des services, fais un tour sur le site internet donc Consommer Chrétien. Donc voilà, moi je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.